J'ai travaillé à Saint-Pierre-et-Miquelon de 1976 à 1980 en tant que rédacteur en chef, à la fois responsable de la radio et de la télévision. Et je peux dire aujourd'hui que ce poste, c'est ce qui a déclenché à peu près toute la suite de ma carrière, qui m'a fait rebondir après, notamment à Radio France, à France Inter, France Info, plus Radio France dans le Grand Sud-Ouest et auparavant la direction générale de Sud Radio. J'ai effectivement beaucoup de souvenirs de cette période, mais j'allais dire la chose la plus importante, ça a été ma découverte de ce que l'on appelle aujourd'hui l'information de proximité, c'est-à-dire d'abord de donner une priorité au pays dans lequel on est. Ils sont en attente de réembarquement. Quand ça sera, je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, mais nous les logeons à l'hôtel, nous les nourrissons, et ma foi, nous leur donnons quelques avances une fois de temps en temps quand ils viennent en chercher, puis des cigarettes, disons, pour leur faire passer un peu le temps. Le reste, ma foi. Est-ce qu'à la longue, pour le consignataire que vous êtes, cela ne risque pas de coûter cher, parce que cela fait longtemps, cela fait près de 4 mois que la situation dure? Ben, très certainement, cela coûte très très cher. Mais non, pas au consignataire, mais à l'armateur. Moi, au point de vue économique, je n'ai pas de problème. Quand je suis arrivé, il faut bien dire qu'il y avait très peu de tournage. Aujourd'hui, il y a des équipes, il y a des GRI. À l'époque, on n'avait qu'un seul caméraman. Et puis la concurrence était vive. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Saint-Pierre en 1976, la première chose qu'on m'a dite, c'est « Ah ben, heureusement qu'il y a CBC Canada à côté qui couvre les événements de Saint-Pierre ». Je ne cacherai pas que ça m'a piqué et je me suis dit, bien à partir de maintenant, ça va changer. Tous les soirs, il y aura au moins un sujet local dans le journal télévisé avec le peu de moyens. Et nous avons tenu avec l'équipe, ça n'a pas été facile. Tous les soirs, il y avait un sujet et la couverture était faite par les équipes locales. Tous les midis, dans le journal radio, il y avait un invité qui commentait l'actualité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir que les rôles ont été inversés, puisque tous les soirs, dans le journal télévisé et en radio à SPM Première, eh bien, vous diffusez et vous radiodiffusez des sujets qui viennent de Radio-Canada. Et ça me fait plaisir. On n'avait pas de moyens de vidéo, on ne pouvait pas sortir, il y avait très peu de reportages. Et en 1977, j'ai décidé que la messe de minuit serait diffusée en direct. Eh bien, il a fallu sortir la caméra du studio, il a fallu sortir les 2,5 km de câbles pour aller de la station du Zaspiatbat jusqu'à la cathédrale. Il a fallu installer, vous vous rendez compte, des relais, des personnes qui surveillaient le câble dans la rue parce qu'il neigeait, il y avait des voitures qui passaient dessus. Et aujourd'hui, vous voyez, quelques décennies plus tard, je suis obligé de remercier les 2 techniciens qui avaient totalement monté avec moi cette entreprise, qui était le responsable de la télé technique et le responsable de la radio technique, et avec lesquels on a pu, pour la première fois à Saint-Pierre-et-Miquelon, diffuser une messe de minuit. Et chose extraordinaire, c'est qu'avant, le journal avait été réalisé dans la cathédrale en présence de Monseigneur Morer. Ces 50 années représentent pour moi énormément de choses, tant sur le plan personnel que professionnel. Professionnel d'abord, ça m'a permis des rencontres fabuleuses. Henri Morazet, le gentleman bootlegger, Réché, le célèbre capitaine des grands bancs, et puis beaucoup de rencontres des Saint-Pierraises et des Miquelonaises, des Saint-Pierrais et des Miquelonnais qui m'ont énormément apporté dans ces années où j'étais jeune rédacteur en chef. Et puis j'ai envie de dire aussi à titre personnel, car mon épouse, Christine, est native de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je l'ai rencontrée alors qu'elle-même était téléspeakerine à l'époque. Et aujourd'hui, le plus grand bonheur permet de rejoindre le professionnel et le personnel. C'est de voir que ma fille, Isabelle, présente aujourd'hui le journal télévisé de SPM Première, que toute sa vie, elle a entendu parler sa maman de l'archipel, qu'elle avait rencontré ses grands-parents et qu'aujourd'hui, elle occupe quasiment une fonction que j'occupais, moi, à l'époque, et qu'elle est entourée d'une famille, ses tantes, ses oncles, ses cousins,
ses cousines et qu'elle se sent complètement chez elle. Et c'est pour ça que je disais professionnel et personnel, ça me ramène à titre personnel 30 ans ou 40 ans en arrière.